Merci de votre fidélité à nos programmes, Madame, Messieurs. C'est Midi Actualité sur votre chaîne. Bonjour et bienvenue. D'abord, ce communiqué qui nous vient de la présidence de la République a noté que le pays observe depuis cette matinée un deuil national de 2 jours, soit du 28 au 29 août. Il a été décrété suite à la catastrophe naturelle qui a endeuillé le 19 août dernier les populations de Tara dans la province de l'Ituri. Je vous propose l'intégralité de ce communiqué officiel. Consécutivement au message de condoléances exprimé par son Excellence Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, aux compatriotes éprouvés à la suite de la catastrophe naturelle survenue en Ituri le 16 août 2017, le gouvernement, à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a évalué la situation sur le terrain et a apporté l'assistance de la République aux sinistrés. Vu l'ampleur du drame, le président de la République appelle à observer un deuil national de 2 jours à partir de lundi 28 août 2017 sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, le drapeau national sera mis en berne. Les pensées du chef de l'État vont à l'endroit des personnes décédées. Il encourage les autorités nationales, provinciales et locales à poursuivre les actions de secours et d'assistance en faveur des sinistrés. Fait à Kinshasa le 27 août 2017, le cabinet du président de la République, Némi Wilanya Wilondia, directeur de cabinet. Justement, en rapport avec cette situation, une visite de réconfort et de compassion du patron de la territoriale dans cette partie du pays, Emmanuel Ramazani Chadari, est allé au chevet de ces populations de Tara, ce peuple en proie de glissement de terrain qui a conduit d'importants dégâts matériels. Regardez. Cette assistance du gouvernement de la République aux sinistrés de Tara, ici remise par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Emmanuel Ramazani Chadari, le samedi 27 août 2017, sur le site de la catastrophe, en présence du ministre de la Solidarité et Affaires humanitaires Bernard Sango, du président de l'Assemblée provinciale et du gouverneur de la province de l'Ituri, du comité provincial de sécurité, de l'administrateur du territoire de Djougou, des membres de la société civile et des confessions religieuses, contient 7 volets dans sa composition, notamment le volet abri. On retrouve un lot important de tôles, clous et bâches pour 57 ménages. S'agissant du volet des articles ménagers essentiels, on a noté les assiettes, casseroles, bassins, gobelets, bidons vides, mousses et couvertures. Quant aux vivres, du riz, de l'huile, du sel, du sucre et les haricots ont été remis à la population des Tara, mais également des intrants de pêche et outils aratoires. Sur le volet santé, des kits de médicaments, de prévention de choléra ainsi que de paiement de toutes les factures pour les blessés et survivants hospitalisés font partie de cette assistance du gouvernement de la République. La chaux et les tenues pour la Croix-Rouge et les gants en caoutchouc n'ont pas manqué dans la judiciaire d'Emmanuel Ramazani, où l'on a retrouvé également des kits scolaires et le paiement des frais de scolarité d'un trimestre pour 190 élèves. Nous sommes venus ici pour une mission de consolation. Consoler les familles qui ont perdu les leurs, consoler tout le groupement d'Indendro, consoler toutes les populations de cette agglomération de Tara. Mais également, nous sommes venus avec un message important de la sensibilisation, sensibiliser la population de pouvoir construire à un endroit convenable. 57 ménages ayant perdu les leurs ont bénéficié des frais funéraires de la part du gouvernement. Et autre titre de l'actualité, la route Monkali dans la commune de Kimbonseke, longtemps laissée à l'abandon, va bientôt connaître sa cure de jouvence. Les travaux de réhabilitation de cette voirie urbaine ont été lancés le week-end dernier par le Premier ministre Bruno Tshibala Nzinze. Les travaux prévus pour 8 mois seront exécutés par l'entreprise OVD. Le go a été donné sous le regard de Mimic Mananga et Salomon Kibala. C'était en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, du ministre des ITPR, des sénateurs, des députés
et de la population de Kimbontseke, plus précisément de Mokali, que le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze a lancé ses travaux. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a sensibilisé la population à ne pas voler les matériaux de construction. Bazali ko engagé 250 jeunes ya ki nakosenga na bino bobatela l'équipement ya musala ba matériaux ya musala bofongola miso. Le bourgmestre de Kimbontseke et la population se réjouissent de ces lancements. Nous avons beaucoup plaidé pour la population, beaucoup de doléances, mais je suis content parce que la population a été écoutée par nos autorités, lancer les travaux. Je suis très très content. Content pourquoi? Parce qu'il y a aussi la passerelle qu'on est en train de construire à Pascal et bientôt ça sera au Congo futur. Alors, comme nous avons beaucoup de problèmes pour la circulation des personnes, des marchands, tout ça. Et si vous observez bien, il y a beaucoup de boutiques qui ont fermé de ces côtés parce qu'on ne pouvait pas les approvisionner. Ce qui fait, c'est vraiment un coût important pour le développement de notre commune. D'autant plus que cette route va aussi nous permettre d'amener les transports pour construire la station SNEL dans le quartier Sakombi. En tout cas, on est très content, on manque de joie pour voir ce lancement. Nous appelons au gouvernement de respecter les engagements. La population est satisfaite de travaux que le président de la République en tête et le Premier ministre, et pourquoi pas tous les gouvernements, lancent aujourd'hui. Rappelons que la route Mokali est de 4 km de longueur. La durée de ces travaux est de 8 mois, confirmation faite par les responsables de Power Master International. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, le verdict était tombé le week-end dernier. C'est la CENI, institution d'appui à la démocratie, qui a proclamé ses résultats provisoires qui concernent 11 des 26 provinces. À noter qu'un important qui est prévu le second tour pour départager les candidats de la Chopo, Chouapa et Sud Kivu. Regardez. La nationale indépendante s'est réunie en plénière ce 26 août 2017 autour de son président Corneille Nangaa Ebelo dans la salle de réunion pour l'examen, la délibération et l'annonce des résultats provisoires de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. C'était dans une rencontre élargie au secrétaire exécutif national et son adjoint. La CENI a publié devant la presse les résultats provisoires de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Considérant la lettre numéro 25/VPM/Mininter/SEC/ERC/528 du 17 juillet 2017, par laquelle le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a notifié à la CENI les vacances créées dans les exécutifs provinciaux au poste de gouverneur dans les provinces du Bas-Ouélé, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Kwilu, du Sud-Kivu, du Sud-Ubangi, de la Chopo et de la Chouapa. Vu la nécessité et l'urgence, après débat et délibération en assemblée plénière, décide, article 1er, les résultats provisoires de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Sud-Ubangi, du Kwilu, ainsi que de l'élection partielle du vice-gouverneur de la province du Bas-Ouélé se présentent comme repris dans les tableaux en annexe. Dans les provinces du Sud-Kivu, de la Chopo et de la Chouapa, aucun des candidats en liste n'ayant obtenu la majorité absolue de suffrages exprimés, il sera procédé dans les 3 jours à un second tour de scrutin, conformément à l'article 170 alinéa 2 de la loi numéro 6/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Seuls pourront se présenter au second tour les 2 listes arrivées en tête de premier tour, compte tenu des retraits et des désistements éventuels. Article 4. Les membres du bureau ayant en charge le déroulement du scrutin et le secrétaire exécutif national sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 26 août 2017 pour les bureaux Nanga Yobelu Corneille, président. Je m'en vais maintenant vous donner les résultats de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Province du Bas-Ouélé. Taux de participation 94,44%. Indépendant. Élu vice-gouverneur, Madame Anina Makwa Godlive, avec 100% des voix, soit 4 voix. Province du Haut-Katanga. Liste élu gouverneur, avec 96,43%. Gouverneur Pandé Kapopo Célestin, vice-gouverneur Kalenga Mambepa Jean. Province du Haut-Lomami. Liste élu gouverneur Kalenga Mwenzemi Jackson, vice-gouverneur Poli Lunda Chimène. 16 voix avec 69,57%. Kwilu, liste indépendant, élu gouverneur. Gouverneur Balabala Kassongo Michel. Vice-gouverneur Mapanda Boas Nathanaël. Soit 52,94%. Sud Ubangi, la liste proclamée vainqueur. Gouverneur Taïla Nage Joachim. Vice-gouverneur Bakakoye Ndengaboni Leka Jean-Pierre, soit 86,96%. En ce qui concerne les provinces du Sud Kivu, viendront au deuxième tour des scrutins 2 listes. Liste AMP, candidat gouverneur Nyamugabo Baziboué Claude, vice-gouverneur, candidat vice-gouverneur Kasusa Kikobia Hilaire. Deuxième liste, UDDS, candidat gouverneur Zindula Mouchengezi, élu et candidat vice-gouverneur, et Kyoshi Sadi Rex. Province de la Chopo, viendront au deuxième tour. Première liste, candidat gouverneur Lomata Kongoli Constant, candidat vice-gouverneur Bosenge Akoko Gaspard. Deuxième liste indépendant, candidat gouverneur Matata Makalamba Patrick et candidat vice-gouverneur Ponea Tekwibele Massoudi Edosin. Chouapa au deuxième tour. Candidat, première liste au deuxième tour, liste indépendant. Candidat gouverneur Boto Bolongomba Papi, candidat vice-gouverneur Lola Ekofo Floribert. Liste MP, candidat gouverneur Bongo Nkoy Pancras, candidat vice-gouverneur Mboyo Iluka Richard, lui. Et voilà, on va parler santé maintenant. Les victimes des conflits dans la partie est de la RDC, particulièrement dans le territoire de Massissi, au Nord Kivu, bénéficient du soutien des Médecins sans frontières. Des soins de santé gratuits sont administrés aux populations affectées. Niki Ngouma nous en parle dans ce reportage rendu par Amina Waïma Kosyonde. Ils sont plus de 91 000 nouveaux déplacés par les atrocités dans le nord et le sud Kivu. Et cela pour le seul mois de juillet. C'est la conséquence de la nouvelle montée des violences qui s'abattent sur cette partie du pays. Une situation qui remonte au mois de mai dernier. Depuis 2007, des équipes des Médecins sans frontières continuent à fournir une assistance médicale à la population affectée par le conflit dans cette zone. Et les raisons, c'était en fait, il y avait un déplacement massif de la population. Il y avait aussi plusieurs blessés dans la zone. Il y avait aussi des femmes violées dont les prises en charge de l'hôpital n'étaient pas capables de maîtriser la situation. Et c'était le début des MSF au niveau de Massissi. Aujourd'hui, en fait, MSF a déjà pris presque tous les services au niveau de l'hôpital.
Si je vois l'hôpital, nous commençons par l'ITC. Nous avons une ITC, unité de traitement de choléra qui est là en bas. Nous voyons, si vous montez, il y a le village d'Aké avec la capacité plus de 70 lits. Nous, si vous montez, vous allez voir la grande maternité qui est à Massissi. Nous avons une grande pharmacie au niveau de l'hôpital. Quand tu montes, vous allez trouver, nous avons INTI qui est au niveau de là, la pédiatrie, il y a la chirurgie, la médecine interne, il y a l'urgence. Mais en dehors de ça, il y a un service des psychologues qui s'en occupent pour les traitements psychologiques, des gens qui sont traumatisés au niveau de l'hôpital. Nous répondons aux urgences. Le projet MSF dans le territoire de Massissi prévoit l'appui à l'hôpital général de référence, au centre de santé de Massissi et au centre de référence de Niabiondo. Ces équipes MSF assurent des services de soins de santé gratuits à la population ainsi qu'aux victimes des affrontements et des déplacés dans l'est du pays. Cela notamment en dehors de l'hôpital et des centres de santé. Et cette organisation médicale humanitaire internationale indépendante offre des services des urgences avec ambulance et clinique mobile pour assurer une assistance rapide et flexible aux populations habitant des zones très éloignées des structures sanitaires. Un mot de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Certaines écoles se disent prêtes à recevoir les élèves dès le 4 septembre prochain, date officielle de la reprise des cours. Le cas ici du complexe scolaire Lukeni, Deonzonga, Nikinguma ont recueilli l'avis du numéro 1 de cet établissement scolaire. Nous sommes en train de mettre la dernière main sur les travaux de réfectionnement. Je crois que d'ici 2 ou 3 jours, nous serons déjà à mesure d'accueillir nos élèves pour que nous puissions démarrer l'année 2017-2018. Jusque-là, nous sommes prêts pour accueillir les élèves ce 4 septembre. Nous avons ici à Lukeni essayé d'alléger les tâches des parents. On a demandé une modique somme comme acompte, afin que tous les parents viennent avec ne fût-ce que quelque chose qui nous permettra de démarrer avec l'année 2017-2018. Je demanderai aux parents de passer, régulariser la situation au niveau de l'administration de l'école. Mais quant à ceux qui sont encore distraits, je crois que l'avenir de demain va dépendre de nos enfants. Nous devons, à notre niveau, scolariser nos enfants pour que demain nous ayons un pays capable et des cadres qui vont défendre ce pays au niveau international. Ici à Lukeni, nous voulons toujours alléger la tâche aux parents. Donc quand nous allons déjà arriver à la dernière semaine de la rentrée, nous allons nous concerter avec des parents qui ont des problèmes, qui ont des litiges, afin que les élèves puissent quand même démarrer au même moment que ceux qui sont en ordre, donc le 4 septembre. En page internationale, sachez qu'Harvey, une forte tempête a frappé l'État de Texas, précisément à Houston, sa plus grande métropole. Cet État où devait se rendre le président Donald Trump ce mardi a été submergé par des inondations catastrophiques sans précédent qui sont le pire jamais vu. Guy Tombi dans ses commentaires. Après le vent, l'eau. Les équipes de secours s'activaient dimanche 27 août pour extraire de leurs voitures ou de leurs habitations de personnes isolées par les inondations provoquées par les pluies impressionnantes déversées sur le Texas par la tempête tropicale Harvey, la plus puissante tempête à frapper cet État depuis 1961. La tempête a fait au moins 2 morts et ce bilan risque de s'alourdir. Le service météorologique prévoyant que le système dépressionnaire stagne sur le Texas jusqu'à mercredi en se décalant lentement vers Houston. 2 milliers d'habitants ont suivi le directive d'évacuation. Selon la Croix-Rouge américaine, plus de 1800 personnes ont trouvé refuge samedi soir dans 35 abris au Texas et en Louisiane. Sur la côte, l'heure était à la découverte de dégâts et au déblayage. Les routes ont été submergées par le flot marin ayant parfois gonflé des 4 mètres. Des voitures ont été arrachées quand les maisons n'ont tout simplement pas été rasées. Les lignes électriques ont été coupées. Le président Donald Trump, qui a signé de vendredi une déclaration de catastrophe naturelle, a confirmé dimanche sur Twitter qu'il se rendrait au Texas aussitôt que le déplacement pourra se faire sans provoquer de perturbations.
La priorité doit être à la vie et à la sécurité. Il s'est aussi félicité du talent et de l'efficacité de ce cours. Et voilà, on va parler maintenant sport avec notre spécialiste en maison, Nadia Nzonzi, qui est déjà sur ce plateau. Bonjour Nadia. Bonjour Nathan. Alors on va démarrer par cet élément. Rangers, Mulunge, Northsport, Umoja, Montbleu, Durba, Katumbi, Football Académique et Tchekonkou qualifiés pour la montée à la Ligue Foot. Oui, Nathan Tamboué, les tournois qualificatifs pour la montée à la Ligue Foot, organisés du 23 au 27 août par la Ligue nationale de football, s'est clôturé en beauté hier dimanche dans 3 sites de la compétition. Et pour les sites de Kinshasa, l'AC Rangers a battu Mulunge de l'Équateur sur la marque étriquée d'1-0. Les résumés de cette rencontre, c'est tout de suite. L'AC Rangers de Kinshasa, l'OC Mulunge de l'Équateur et Northsport du Congo central pour la poule Ouest, Umoja du Sud Kivu, Montbleu et Durba de la province orientale pour la poule Est, ainsi que KFA du Haut-Katanga et US Tchekonkou du Kasaï central ont validé leur ticket pour la montée à la Ligue nationale de football la saison 2017-2018. À Kinshasa, l'AC Rangers de la capitale était face à Mulunge de Mbandaka de la province de l'Équateur. C'est au stade Tata Raphaël que s'est joué ces matchs de la 3e et dernière journée de ces tournois. L'AC Rangers l'a remporté sur le score étriqué d'1-0, une réalisation signée Kansi Toko à la 25e minute de la partie. Satisfait de ces résultats, les présidents de ces clubs réagissent. Les impressions de joie, parce que ça n'était pas facile. Nous pouvons aujourd'hui dire que nous sommes à la Ligue Foot, donc c'est ça l'essentiel. Donc après plusieurs matchs joués, le championnat de l'EPFKIN, un championnat très engagé, la Coupe du Congo, phase qualificative, préliminaire qualificative et puis phase finale. Et aujourd'hui, préliminaire de la Ligue Foot. Donc après beaucoup de matchs joués, donc, nous ne pouvons que dire merci à Dieu. Et attendons maintenant voir la Ligue Foot. Mais nous pouvons dire que nous sommes satisfaits parce qu'on a fait un bon résultat. Alors Nadia, on va changer de discipline. Vainqueur de la 14e Coupe du Congo de volleyball organisée à Matadi, l'ACV Club Arigani Kinshasa, voulez dire. La formation des volleyball club Vita de Kinshasa a gagné à la capitale le week-end dernier après son sacre à la 14e Coupe du Congo de volleyball organisée à Matadi, vous l'avez dit. C'était face au club Canon d'Enjili en finale par 3-7-0. Un reportage signé Nicolas Lutumba et Célio Toutouma. Après une bataille dure de la conquête du trône national de la 14e Coupe du Congo de volleyball, ce trophée est revenu pour la 2e fois consécutive au Volleyball Club Vita de Kinshasa. Cette phase finale a eu lieu à Matadi, chef-lieu du Congo central, face au Volleyball Club Kano d'Njili qui l'a battu sur la note de 3-7-0. Très content d'avoir conservé le titre, la formation du Volleyball Club Vita a regagné la capitale Kinshasa le week-end dernier, épaule et galopé. Arrivé à Kinshasa, l'équipe de la RTNC de développement est allée à la rencontre de champions de la RDC pour accueillir leurs impressions. L'ambition est là qui moko kaka. Tous allons qui disent na coupe wana bandaka l'ambition est toujours qu'il na matériel pour qu'on conserver ango lisusu pour to garder ango libela. Mais moi je vous promets encore que troisième fois to kozwango lisusu. C'est que zalaika wana to simbana to zala bomoko yango esali ke to zwa coupe. Adversaire na biso normalement otoyeba que to beta na ezara Kano mais to moni Kano to beta on a fini to gagner bango 3-7-0 par rapport au match à la loi de to gagner bango 3-1. Voilà, il faut noter que par rapport à cette formation, donc les volets club V-Club qui est qualifié pour la prochaine campagne africaine de la spécialité. Alors, Nadia, les léopards de la RDC en stage de préparation à Rabat au Maroc, c'est pour préparer la double confrontation contre les Aigles de Carthage de la Tunisie en début de mois de septembre prochain dans le cadre des éliminatoires de Mondial Russie 2018. La délégation des Léopards A de la RDC est arrivée samedi 26 août dans l'après-midi à Rabat au Maroc pour un stage des préparations de leur match de la 4e journée des éliminatoires groupe A de la Coupe du Monde Russie 2018 contre les Aigles de Carthage de la Tunisie les vendredis 1er septembre prochain au stade olympique des Radès à Tunisie.
Les groupes partis de Kinshasa, fort de 16 personnes, a atterri vers 12h à l'aéroport de Casablanca. Ils se sont ensuite entraînés de 18h à 20h au Centre national de football Mahamoura sous la direction du sélectionneur principal Jean-Florent Ibenge Ykwangé, assisté du nouveau premier adjoint Pamphile Miao Kazembe et de l'entraîneur des gardiens Eugène Boulaïma. Les joueurs venus de Lubumbashi, à savoir Leïma Tampi, Joïssa Mampeko, ainsi que ceux de Kinshasa, Yannick Bangala, Padou Bompunga et Glody Ngonda font partie du groupe. Et voilà tout, Nathan Emilio Tamboué pour la page sportive de ce lundi. Ok, merci beaucoup Nadia Zouanzi, à lundi prochain. Merci. On va passer directement à la revue de presse. Et comme tout le lundi, c'est Mati Mouy qui est là sur ce plateau. Bonjour Mati. Bonjour Nathan. On va démarrer avec cette mesure incitative de l'industrie agricole. Ciment gris, barre de fer, bière de pays limitrophes interdites d'importation, nous renseigne dans ses colonnes intérieures l'Observateur. Et oui, le ministre du Commerce extérieur vient donc de signer cet arrêté interdisant justement les produits alimentaires en provenance du poste frontalier de Loufour, rapporte donc ce journal pour le quotidien. Ces mesures visent donc à encourager l'industrie locale qui contribue au budget de l'État par le paiement des impôts, de taxes et des redevances, ainsi que la sécurité de consommation de la population. Et ce produit concerne particulièrement de bière et de boissons gazeuses, de produits alimentaires contenant la saccharine, des produits d'origine animale. Outre cela, nous avons également, Nathan, les ciments gris et les barres de fer. Ces mesures très salutaires de 6 mois pour l'industrie locale qui bat de l'aile dans un monde très concurrentiel et surtout dans un contexte économique très difficile ne peuvent tenir que lorsque leur application fait l'objet d'un suivi, Nathan, sans complaisance, allais-je dire, pour éviter alors la contrebande et la fraude. Alors Mati, on va parler processus d'enrôlement à Kinshasa. Oui. Henri Mova, secrétaire général du PPRD, a drainé des milliers de militants lors de son enrôlement à Maluka, rapporte Forum des As. C'était donc hier dimanche, Nathan, qu'il a choisi, lui, le bureau de vote de l'école Saint-Moukassa à Maluka, un des quartiers reculés de la commune de Ngalima pour s'enrôler. Il, donc, c'est le secrétaire général du PPRD qui était conduit par des milliers de militants du parti venus de 4 coins de la ville de Kinshasa et des cadres du PPRD pour remplir justement son devoir civique. Au sorti de la salle, le secrétaire général du PPRD a lancé un message fort envers ceux qui ne croient pas aux élections. Je cite, « Cette carte d'électeur me permet de sanctionner lors des élections à venir. » Et notons, Nathan, que bien avant son enrôlement, Arimova Sakani est d'abord passé au centre médical de Sangamamba, toujours dans ce quartier de Maluika, où il a offert une ambulance, matelas, chaise roulante, béquille et tenue pour le personnel soignant. Mati, on termine par cette nouvelle livrée par l'agence congolaise de presse. 3 prévenus appartenant à une bande de Koulouna condamnés à mort. Et oui, Nathan, vous l'avez si bien dit, c'est le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamou, siégeant samedi dernier en chambre foraine en procédure des flagrances, qui a condamné à la peine de mort ces 3 prévenus pour association des malfaiteurs, meurtres, coups et blessures et extorsions, surtout au quartier de Kimbangu dans la même commune. Ces 3 prévenus, à savoir Christian Bassilois, Yassel Nilou et Marcel Yoka, sont aussi condamnés au paiement de dommages et intérêts à l'ordre pour chacun de 50 millions pour le premier, 700 000 francs congolais pour le deuxième et 50 000 francs congolais pour le troisième. Et voilà tout pour l'essentiel de la revue de presse de ce midi Actualité, Nathan. Merci beaucoup, Matimboui. C'est ainsi que s'achève cette édition de la mi-journée. Madame, Messieurs, merci de votre sympathique attention. L'info continue sur votre chaîne. Au revoir et à très vite.